Bonjour, faut-il y voir un signe de notre époque? Grâce à Internet, il est désormais possible de gagner de l'argent relativement facilement. Tout compte fait s'intéresse aujourd'hui à ces Français qui ont trouvé de nouveaux filons pour s'enrichir en postant des vidéos sur Internet grâce à l'informatique ou en s'improvisant cuisinier. Bonsoir, bienvenue dans notre prestigieux établissement, c'est-à-dire chez moi. Faire 4 000 €, il faut faire plus de 2 dîners par semaine et c'est un travail monstre. Et pour commencer, notre enquête sur ce que l'on appelle la génération YouTube. Des jeunes, et des moins jeunes parfois, qui postent des vidéos à succès sur Internet. Norman, Cyprien, leurs noms vous sont peut-être familiers, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors quel est le secret de leur réussite et que cache ce nouveau business? Enquête sur un phénomène avec Wendy Sbiden. Chanter devant un public, c'est encore un peu nouveau pour ces trois jeunes filles. LIJ, le nom de leur groupe, les initiales LEJ qu'il faut prononcer à l'anglaise, vous échappe encore peut-être. Tu me mets juste les dire, s'il te plaît? Mais leur voix, c'est impossible. Je les ai déjà vues, mais je pourrais pas vous dire comment elles s'appellent, mais elles chantent très bien. Juliette, Lucie et Elisa, trois étudiantes de 22 ans encore totalement inconnues il y a quelques mois, se sont fait connaître grâce à une vidéo postée sur Internet. Elles ont repris 11 tubes à leur façon. La vidéo a depuis fait le tour du monde. Elles ont fait des petites vidéos, c'est passé sur Internet, ça fait un carton. Écoutez bien, 30 millions de vues. Ça doit être leur 20e concert depuis septembre. Ça s'accélère. Leur chanson a été vue depuis 40 millions de fois. Cette notoriété, elles la doivent à la célèbre plateforme d'échange de vidéos YouTube. Depuis, elles enchaînent les concerts. Plusieurs fois par semaine, elles se produisent devant des publics très sélects comme ce soir-là. Grâce à une simple vidéo, leur vie a basculé. Et on a fait 10 millions de vues en un mois, le truc impossible, on n'a pas compris ce qui se passait. Désormais, elles font partie de cette nouvelle génération d'artistes qui gagnent leur vie en mettant des vidéos sur Internet. Elles portent même un nom, la génération YouTube. Car Internet, c'est la nouvelle scène pour se faire connaître. Les derniers comiques à la mode ont été repérés sur YouTube comme Cyprien. À peine je sors dehors quelques secondes, j'ai des auréoles. Qui fait marrer les 13-16 ans en racontant sa vie. Bonne journée qui commence. Norman, qui maintenant fait sale comble avec son one-man show. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur les techniques de drague où j'expliquais que je galérais un peu avec les meufs. Mais bon, ça c'était avant. Rémi Gaillard a été une sorte de précurseur du genre, avec ses sketchs loufoques. Aujourd'hui, ils gagnent tous de l'argent grâce à ces publicités qui jaillissent sur nos écrans, dès qu'on veut visionner une de leurs vidéos. Plus ils ont de clics, plus YouTube leur reverse une partie de la manne publicitaire. C'est comme ça qu'Enjoy Phoenix toucherait selon certains jusqu'à 30 000 € par mois pour distiller ses conseils beauté aux ados. YouTuber, le nom est presque entré dans le langage courant, car il est devenu une sorte de métier à part entière grâce auquel d'illustres inconnus peuvent devenir riches et célèbres du jour au lendemain. Saint-Denis dans le 93, c'est ici que tout a commencé pour le phénomène de l'année. À première vue, Lucie, Elisa et Juliette, les trois membres du groupe LIJ, sont des jeunes filles comme les autres. Ouais, c'est charmé. Si ce n'est que maintenant, elles ont du mal à passer inaperçues. Oui, bien sûr. Super. Ah, merci. Ma fille est fan aussi, mais dommage, elle est à l'école cet après-midi, elle est au collège. Bah faites des bisous de notre part. D'accord, d'accord. Avec sa petite sœur, c'est possible? On leur demande même des photos, comme les stars de la chanson classique. Et elles le vivent plutôt bien. Je trouve ça cool, elle était trop sympa. Sa fille nous écoute, enfin je sais pas, je trouvais ça... C'est trop, je sais pas. C'est cool, ouais, ça change pas de... C'est hyper gratifiant, quoi. Enfin, ça fait plaisir. Pourtant, au départ, rien ne prédestinait ces trois copines à connaître un tel succès. Passionnées, elles font de la musique ensemble depuis qu'elles sont toutes petites.
Jusqu'au jour où elle décide d'enregistrer une reprise et de la poster sur Internet. La première vidéo, elles la font ici, dans le salon des parents de Juliette. C'était là. C'était une amie de nos parents qui était venue nous filmer avec une quand même jolie caméra. C'était la première vidéo. Du coup, elle était quand même, même si c'était à la cool, c'était une belle image quand même. Les trois filles ont quelques admirateurs sur la toile, rien d'extraordinaire. Ce qui va faire basculer leur destin, c'est la fameuse vidéo tournée pendant leurs vacances dans le sud-ouest. Une journaliste américaine du Times, Samantha Grossman, tombe dessus et leur consacre un article. C'était le 3 août 2015. Le bouche à oreille et les réseaux sociaux font le reste. Ça fait 2 ans qu'on fait des vidéos, qu'on avait quand même on avait à peu près genre 100 000 vues. Ouais, un truc. Et du coup, c'était déjà énorme. Pour nous, c'était énorme. C'était un truc. C'est énorme dans l'absolu. 100 000 vues. Ah oui, complètement. C'est super. Aujourd'hui, elles ont été vues par plus de 80 millions de personnes. Virtuellement, c'est dur de se rendre compte, quoi. C'est hyper dur. Parce que c'est des clics, nous aussi on clique, tu vois. Nous aussi on aime des vidéos, on partage des trucs. Ouais. Et on se rend pas compte que, voilà, de l'impact que ça a derrière, quoi. Pour une fois, le virtuel a été dépassé par la réalité. Il y a 6 mois, personne ne les connaissait. Aujourd'hui, non seulement elles se produisent en concert, mais en plus, elles sont en train de sortir leur tout premier album. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Ce soir, elles sont d'ailleurs invitées sur le plateau de C'est à vous sur France 5 pour faire leur promo. Bonjour. Bienvenue. Merci de nous avoir invités. Une célèbre maison de disques a décidé de miser sur elles. Sans YouTube, elles n'en seraient sûrement pas là. Allez. La plateforme d'échange de vidéos faite par des particuliers est devenue le vivier de stars en devenir numéro 1. C'est souvent comme ça que ça marche maintenant. C'est comme ça qu'on détecte les talents et c'est extraordinaire justement d'avoir des opportunités comme ça avec juste une vidéo de séduire des millions de personnes. C'est bluffant. Le site est surtout une source de revenus pour les 3 jeunes femmes. D'après certaines estimations, elles auraient gagné 80 000 €. Mais là-dessus, elles sont beaucoup moins bavardes. Non, par contre, on n'en dit pas encore. Il y a plein de gens qui ont tendance à dire ouais, maintenant vous êtes passé partout à la télé, vous êtes super riche. On n'a toujours pas d'argent, ça n'a pas changé. Moi, j'ai toujours 57 centimes sur mon compte. On a de l'argent grâce aux concerts, quoi. Oui, voilà. Nos revenus, c'est les concerts. Si elles restent si discrètes, c'est que YouTube conseille aux artistes de ne pas révéler leurs gains. Mais combien peut-on espérer gagner? Et comment est-ce que cela fonctionne? Un seul artiste a accepté d'être transparent sur les revenus générés par YouTube. Grenoble. C'est ici qu'habite Chris, alias Poisson Fécond, son petit nom de scène. À 28 ans, cet humoriste est un YouTubeur professionnel. 800 000 personnes suivent ses péripéties sur Internet. Et ce matin, il enregistre un nouveau sketch. Les médecins assuraient donc eux-mêmes la séance avec leurs mains, qui pouvait parfois durer plus d'1 heure, qui pouvait durer parfois jusqu'à 1 heure. Chris n'a pas du mal avec son texte. Ses petites hésitations, c'est sa marque de fabrique. Il faut pas avoir l'air de réciter, quoi. Mais là, maintenant, ça fait un bail, donc ça va, quoi. Chris a toujours voulu être prof. Il a donc choisi de faire des vidéos humoristiques et pédagogiques. Le réalisateur Tarantino avait imposé à tous ses acteurs un entraînement intensif au sabre et aux arts martiaux, ainsi que de parler quelques mots de japonais. Depuis 4 ans, il enregistre ses vidéos avec les moyens du bord, aidé de temps en temps par Romain, son colocataire. Au tout début, en fait, il y a 4 ans, quand je m'étais lancé, il me semble pas qu'avec YouTube, on pouvait vraiment gagner de l'argent. Et donc, c'était juste vraiment pour le plaisir de faire des vidéos, simplement, quoi. Et puis, petit à petit, quand Cyprien, Norman, les plus gros, hein, actuellement, ils ont commencé à gagner leur vie grâce à ça, je me suis dit c'était cool. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où moi, je me suis dit que, pourquoi pas, moi aussi, je prends plaisir à faire ce que je fais, ce serait bien que je puisse en faire mon métier aussi, tout bêtement, quoi. Alors, il fait des essais, se cherche, peaufine son style. Je faisais des vidéos, ça marchait moyen, donc sur YouTube, jusqu'au moment où ça avait décollé. J'avais changé de formule entre-temps pour un truc plus nerveux, qui soit mieux adapté aux médias, quoi. Grâce aux internautes qui cliquent et à la publicité, Chris gagne autour de 4 000 € par mois.
Des revenus qui ont donné des idées à son colocataire, devenu lui aussi youtubeur professionnel. À une dizaine de minutes de vélo du centre-ville, Chris et son colocataire ont monté leur petite entreprise. C'est ici qu'ils gèrent leur carrière sur YouTube. Là, c'est mon bureau. Là, c'est celui de mon monteur vidéo, Félix, ici présent. Là, c'est Romain, le directeur général, qu'on a déjà entreaperçu, je crois, déjà. Oui. Et puis là, c'est les deux fantômes, en fait, qui ne sont pas encore présents, qui n'existent pas tout à fait encore. Là, c'est la graphiste, et là, ce sera le monteur, les futurs. La passion a fait place à une machine bien rodée. Et aujourd'hui, Chris peut très bien adapter ses sketchs, s'il le souhaite, à son public. Donc, grosso modo, de ce qu'il me dit, je suis à peu près à 23% de femmes. J'ai un public assez, je sais pas, des jeunes adultes, essentiellement. YouTube lui fournit des données extrêmement précises. Et pour lui, c'est une autre source potentielle de revenus. Car certaines marques sont prêtes à payer Chris pour qu'il fasse aussi de la pub dans ses sketchs. C'est ce que l'on appelle du placement de produits. La Poste, par exemple, a récemment fait appel à ses services. Et tiens, voilà, ça, c'est les fameux timbres personnalisés de la Poste, qu'ils voulaient promouvoir parce que les gens ne les connaissaient pas assez. Salut, toi. Recevoir une lettre avec la tronche de poisson fécond, quand même... Pour cela, il dit avoir été payé 5 000 €. On a 5-10 secondes, quoi. Bonjour. 5 000 € pour 5-10 secondes? Ouais. C'est dingue. Je veux dire, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui ont vu, donc après, ça représente un certain nombre de personnes qui vont potentiellement regarder le service. Donc après, ils font leur bête calcul et ils estiment que là, ils sont gagnants, donc voilà. Grâce à ce type de publicité déguisée, Chris arrive presque à doubler ses revenus. Il toucherait aujourd'hui autour de 7 000 € par mois. Et des placements produits, il y en a de plus en plus chez les youtubeurs. Pour des applications, des jouets, les marques peuvent mieux cibler leur publicité et sans se ruiner. Aujourd'hui, il existe même des agences chargées de mettre en relation les entreprises et les youtubeurs. Depuis 3 ans, Stéphane Bouillet a notamment vu grandir l'influence des youtubeuses. On passe aujourd'hui plus de temps sur les chaînes des youtubeuses que sur les sites féminins. Donc elles ont un impact aujourd'hui qui est énorme, que ce soit sur YouTube ou que ce soit aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter, comme Instagram par exemple. Donc elles sont énormément suivies. Et il n'y a pas que les artistes avec des millions d'abonnés qui intéressent les marques. Les moins connus comme Julie en manteau rose, une youtubeuse qui donne des conseils beauté, ont aussi un intérêt. Tu peux le mettre par petite dose sur tes pommettes. Ce n'est pas tellement la qualité de ses vidéos qui intéresse Frédéric Bille. Lui vend des cosmétiques sur le net. Ce qu'il vise, ce sont plutôt les 130 000 fans de Julie que des jeunes filles, autant de clientes potentielles pour son site. Ça, je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est une marque italienne. C'est de crème solaire, non? Oui, de crème solaire et d'autobronzant sous forme de spray en aérosol. Bien sûr, Julie est moins regardée que Cyprien, Norman ou même Poisson Fécond. Son cachet sera donc bien différent. D'accord, et donc on est censé l'appliquer comment? C'est très variable selon l'audience des youtubeurs. C'est comme si vous disiez, est-ce qu'un joueur de foot, vous allez gagner des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros? C'est pareil, voilà. Donc c'est exactement la même logique. C'est vrai que les audiences sont beaucoup plus disparates. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des centaines d'euros. Mais vendre son image peut comporter des risques pour les youtubeurs. Il ne faut pas le faire trop souvent, ni de manière trop voyante. Car les fans n'aiment pas toujours ça. Finalement, la marque, elle a entre guillemets un petit peu moins de risque, on va dire, puisque c'est moi qui en ai parlé. Ah, c'est toi qui m'as fait acheter ça, donc c'est ta faute. Donc voilà, ça y va. Or, c'est bien les fans et leurs clics qui rapportent de l'argent aux youtubeurs. Faire de la pub dans ses vidéos par appât du gain a donc ses limites. Quand on pense à YouTube, on imagine plutôt un ado, un geek ou une fashionista. Mais en fait, vous allez voir qu'avec un peu de chance, n'importe qui a la possibilité de gagner de l'argent. Au Mans, la petite troupe de Sandrine rentre à peine de l'école. Sandrine gagne de l'argent grâce à des vidéos qu'elle fait chez elle. Pour cette maman de 3 enfants, c'est le boulot parfait. J'arrive à gérer mon temps de travail en fonction de mes enfants. Quand ils partent à l'école, je donne la patate. Et puis une fois qu'ils arrivent, on se relâche un petit peu. Ça me permet vraiment d'être avec eux, de profiter d'eux, de suivre l'école. Son fonds de commerce, ce que l'on appelle les tutos, les tutoriels sur Internet.
Bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo, on va voir comment réaliser le bracelet arc-en-ciel. Donc on passe à la deuxième. Des modes d'emploi filmés. Sandrine les fabrique à un rythme effréné. Donc tous les jours, je fais un tuto. Donc ça, je le sais. Après, tous les vendredis, j'essaie de faire un tuto Fimo pour débutants. Le samedi, j'essaie de faire un tuto sur le deuil tape et le mercredi, j'essaie de faire des tutos sur Rainbow Loom. Si Sandrine multiplie les vidéos, c'est pour avoir plus de clics et donc plus d'argent. Le déclic pour elle a eu lieu il y a 1 an. Cette vidéo où elle explique comment faire un bracelet en élastique a été vue 3 millions de fois. Et voilà, une jolie petite manchette que vous pourrez bien évidemment faire dans d'autres couleurs. Là, je vous ai fait les couleurs de l'arc-en-ciel, mais libre à vous de le faire comme vous le souhaitez. Bye bye! Disons que j'ai sorti les bons tutos au bon moment et c'est ce qui a permis à ma chaîne de s'élancer et de devenir ce qu'elle est. Depuis, elle continue les leçons de bricolage. Chacune de ses vidéos est vue en moyenne 50 000 fois, soit un gain de 50 € pour Sandrine. Ça me permet de payer mon loyer, de remplir mon frigo et de pouvoir être à la maison pour m'occuper de mes enfants. Après, je suis loin d'arriver à un salaire... Sandrine gagnerait aujourd'hui environ 700 € par mois, mais elle est bien consciente des limites de cet emploi 2.0. Bah, c'est pas, YouTube n'a jamais été décrit comme un CDI. Hein. Je veux dire, si demain YouTube s'arrête, YouTube s'arrête. Faudra bien trouver autre chose. Seules quelques centaines de Français réussissent à vivre de cette activité pour des millions de vidéos postées. Mais tous rêvent de devenir le nouveau PewDiePie. How's it going, bros? My name's PewDiePie. Ce Suédois se filme en train de jouer aux jeux vidéo. On pourrait croire que ça n'a pas grand intérêt, pourtant, il totalise 10 milliards de vues à lui tout seul. L'année dernière, cela lui a rapporté plus de 6 millions d'euros. Faire le clown ou donner des conseils en ligne peut donc, on l'a vu, rapporter gros. Tout comme la cuisine. C'est l'autre manière de gagner de l'argent sur Internet, le business de la restauration à domicile. Des plateformes spécialisées permettent désormais à des particuliers de transformer leur salon en salle de restaurant. Certains proposent même des repas de chef à emporter. Alors qui sont ces nouveaux cuistots? Y a-t-il des règles à respecter en termes d'hygiène notamment? Grand reportage signé Benoît Crescent. Samedi soir en plein cœur de Paris. Samia, Thomas, Vigny et Maxime sont de sortie. Cette bande de copains a décidé de tenter une expérience originale. Aller dîner chez un particulier, un inconnu qu'ils n'ont jamais rencontré. Et leur hôtesse d'un soir, c'est Fabienne. Maxime. Enchanté. Bienvenue. Cette jeune retraitée les reçoit dans son petit appartement. Ils se sont rencontrés sur un site internet spécialisé dans l'organisation de dîners entre particuliers. La bande d'amis a craqué pour le menu plutôt recherché de Fabienne, 36 € tout compris. Comme vous voulez. Il faut que vous soyez près de la... Voilà, moi je vais me mettre... Mais je vais prendre un tabouret. Voilà, je prends le tabouret. Voilà. Pour Fabienne, c'est l'occasion de faire de nouvelles rencontres, mais aussi d'arrondir ses fins de mois. C'est son premier dîner. Et la maîtresse de maison n'a pas été maître comptable sur le coup. Là, fallait... Avec les petites crudités, ça fait 20 globalement. Et puis alors, j'ai rajouté une bouteille de crément de Bordeaux et 2 bouteilles de vin rouge. J'arrive à 85 €. Je vais gagner la différence entre mon coût et 5 fois 25, ça fait 125. 40 €. Au menu ce soir, potage aux 5 légumes verts. Bon appétit. Merci. Filet de rouget en tapenade et fenouil gratin de patates douces. C'est très raffiné. C'est très raffiné, très bon, très léger. Vraiment, on sent que c'est fait maison. Si les convives sont ravis, c'est un peu plus compliqué pour Fabienne, partagée entre ses 2 rôles à remplir. Je trouve que ce premier dîner est allé un peu vite. J'ai pas eu le temps de profiter comme j'aurais voulu, discuter plus, parce que c'est le problème d'être pris à la cuisine. Mais donc là maintenant je vais m'installer et puis je vais savourer le dessert et prendre le temps d'être réellement avec mes invités. La tarte tatin de la maison. Fabienne et ses invités viennent de rejoindre la communauté des adeptes des dîners entre particuliers. Après les logements, le covoiturage, la cuisine est le dernier venu dans la famille de l'économie collaborative.
Un marché qui n'en serait qu'à ses débuts, mais qui serait, paraît-il, le prochain Eldorado. Tous les spécialistes en sont convaincus, et même Brian Chesky, l'un des fondateurs milliardaires du site Airbnb. Je pense que le business de ces dîners chez les particuliers pourrait devenir encore plus important qu'Airbnb. Il pourrait atteindre les 10 milliards de dollars, peut-être plus. Avec 3000 inscrits, la France est bien évidemment le pays où l'on trouve le plus de chefs amateurs, prêts à accueillir des inconnus à leur table. Deux principaux sites se partagent le marché dans l'Hexagone. L'anglo-saxon Visit et la start-up française Voulez-vous dîner? Pour les fondus de cuisine, c'est l'opportunité de partager leur passion et surtout, comme le dit l'adage, de mettre du beurre dans les épinards. Maison Alfort, 7 h du matin. Adrien est déjà à pied d'œuvre. Ce soir, il organise un dîner pour 12 personnes dans le pavillon familial. Ici, pas de place pour l'improvisation. Alors, avant d'aller faire les courses, dernier petit coup d'œil à son budget. Ce soir, donc, on a 13 couverts. Ma participation est de 35 €, ce qui me fait un chiffre d'affaires estimé à 455 €, donc 30% de 455 €. Et là, on a déjà 52 € de dépensés, donc il va me rester 84 € pour faire mes courses. Depuis un an, ce jeune homme de 27 ans s'est lancé à 100% dans l'organisation de dîners chez lui. 1,5 kg, s'il te plaît. Bonne journée, messieurs. À bientôt. L'une des clés de son succès, c'est la réputation de sa cuisine. Adrien préfère se fournir chez des commerçants plutôt que d'aller faire ses courses au supermarché. 2 poivrons. Au plaisir. Tomate grappe. Ail. Des orties. Échalote. C'est ça. Et 5 concombres. 20, ça va aller. Hein. 20 tu me fais un prix en plus. Oh, bah, oui. Beau gosse, beau gosse. Pas question de lésiner sur la qualité des produits, quitte à sortir un peu de son budget. Donc on arrive à 82, 82 et 12. Ah, on dépasse 94. Donc je dépasse de 10 €. Ça reste correct. Retour à la maison, 10 h moins le quart, changement de tenue. Adrien passe derrière les fourneaux. Il respecte les règles d'hygiène à la lettre. Il faut dire qu'il a suivi une formation dans une grande école de cuisine. Pour servir autant de personnes tout seul, Adrien sait qu'il doit préparer un maximum de choses à l'avance. Un rythme éprouvant, mais ses efforts commencent à payer. Sur novembre, on est plus sur 3500, 4000 de chiffre d'affaires. Pour faire 4000 €, il faut faire une dizaine de dîners. Une dizaine de dîners, soit plus de 2 dîners par semaine. Et c'est un travail monstre. Monstre. Après 4 heures de cuisine, place à la plonge. Tout doit être impeccable. La principale difficulté de ces dîners à domicile, c'est de devoir composer avec une cuisine pas vraiment adaptée. Quand on invite 3-4 personnes, comme on le fait, je pense tous, pour inviter des amis, ça va. Mais quand on a 15 couverts, plusieurs fois par semaine, les infrastructures. J'ai un évier qui fait la taille d'un petit doigt. Je fais à peu près 5 à 6 machines par dîner. Donc ma consommation aussi d'eau, d'électricité, de gaz. C'est parti. Rigoureux, Adrien connaît ses charges sur le bout des doigts. Les coûts matières, première, 30 à 35%. Un tiers de son chiffre d'affaires est consacré à l'achat des produits, 15% pour les boissons. 10% servent à participer au paiement du gaz et de l'électricité. Auto-entrepreneur, il met 20 à 25% de côté pour payer ses impôts. Au final, quand il réalise 4000 € de chiffre d'affaires, 1000 € vont dans sa poche. Au départ, Adrien rêvait d'ouvrir un restaurant dans Paris, dans un quartier animé, mais il a vite déchanté. Voilà, donc 3 ans de travail sur la création d'un restaurant fictif de A à Z. Achat du pas de porte, loyer, travaux, salaire, charges. Pour lancer son projet, Adrien devait réunir une somme colossale. On était sur 900 000.
Et encore, c'était il y a quelques années. Une somme impossible à réunir pour un jeune homme de 25 ans. Car Adrien a depuis toujours en tête un concept de dîner-spectacle très original. Il a donc décidé de tester son idée à la maison, au fond du jardin, dans l'ancien atelier qu'il a entièrement transformé. Ici, on est sur une table théâtre. Vous avez le carré à or, les balcons, et puis la scène. C'est là que tout va se passer. Le projet, c'était d'allier mes deux passions, c'est-à-dire la restauration que j'ai fait toute ma vie depuis mes 16 ans, et une autre passion qui est la magie, l'illusion et le spectacle. Avec 4 000 €, Adrien a aménagé cet espace tissu noir sur les murs. Il a même bricolé la table, spécialement conçue pour qu'il puisse cuisiner, servir et faire le show pour une douzaine de convives. 20 h, les invités arrivent. Bonsoir. Salut. Ça va? Ça va bien toi? Tu fais longtemps? Avec le succès, les dîners d'Adrien s'affichent sur le net. C'est comme ça qu'un ancien camarade du lycée l'a repéré. C'est lui qui a réservé pour fêter l'anniversaire de sa belle-mère. Ce qui est intéressant pour nous, en fait, c'est d'éviter le côté restaurant que tout le monde connaît, parce que c'est vrai qu'on va au restaurant assez régulièrement. Et du coup, là, Adrien proposait un dîner qui apportait quelque chose de nouveau, le fait d'avoir un côté magie derrière tout ça. On est assez impatient de voir ce que ça va donner. À 36 € par tête, personne ne sait vraiment à quoi s'attendre. Adrien démarre le show. Moi, mon dada, c'était plutôt la magie, l'art de l'illusion. Très vite, il séduit l'assistance. Barman. Barman. Qu'est-ce que je vous sers? Salut, toi. Adrien assure le spectacle. Il enchaîne les tours de magie et les sketchs à 100 à l'heure. Faut être un homme quand t'es un chef. Faut pas avoir peur. Et sa cuisine minute faite sur les plaques chauffantes s'avère idéale. Ce soir, mais je trouve ça génial. C'est formidable, c'est original, c'est convivial, c'est sympathique, ça sort des sentiers battus. Ils ont tous un peu peur au début d'arriver chez quelqu'un qu'ils connaissent pas, dans une maison inconnue. Ils savent pas trop où est-ce qu'ils vont, bien manger, on est beaucoup, on est en groupe. Et ça conquit très très vite. Avec ses dîners-spectacles, Adrien a démontré que son concept tenait la route. Il a d'ailleurs été contacté par des restaurateurs qui lui ont demandé d'installer son show dans leur établissement. Ces dîners très particuliers deviennent de plus en plus populaires. Le site Voulez-vous dîner où est inscrit Adrien a enregistré une hausse de 300% des réservations en un an seulement. Un succès qui inquiète les restaurateurs et qui donne des idées à d'autres. Céline vient de rentrer du travail. Elle n'a pas envie de recevoir des inconnus chez elle. Cette jeune mère de famille préfère se positionner sur le créneau des plats emportés. Un particulier vient de lui passer sa première commande, un plat vietnamien, le bœuf lok lak. Je pense avec de l'expérience et si les clients nous font confiance, je dirais que ça pourrait justement marcher. Et pourquoi pas, oui, gagner un peu plus. Après, c'est aussi peut-être un challenge pour chacun de voir un petit peu leur potentiel, si c'est possible ou pas, si c'est faisable, est-ce qu'ils ont les capacités. Et donc du coup, ça peut être justement sympa en fait. En vendant son plat 8 € par personne, Céline doit arriver à faire une marge de 50%. C'est un site web qui met en relation les cuisiniers amateurs et les clients. Le lendemain, 18 h, à la sortie de son bureau, Céline a donné rendez-vous à son client Thomas, sur la place de la République toute proche. Bonjour Thomas, Céline. Enchantée. Directement dans le sac. Okay, super. C'est la première fois que Thomas passe commande à un particulier. C'est le côté fait maison qui l'attire. Là par exemple ce soir, c'est un dîner entre amis et on n'a pas vraiment envie de cuisiner. On n'a pas non plus envie d'aller au resto. Et on a envie d'essayer un plat qui est fait par quelqu'un comme nous en fait et
sait cuisiner, qui peut nous expliquer un peu comment il a cuisiné, etc. pour échanger un peu avec la personne. Donc on trouve ça plus sympa en fait, et on a envie d'essayer de nouvelles choses aussi. Si Céline et Thomas ont pu faire affaire, c'est grâce à Anouk. Ce soir-là, la jeune femme fraîchement diplômée d'une école de commerce investit le café d'une amie pour faire connaître son site internet. Car la concurrence est rude dans les plats à emporter cuisinés par des particuliers. Plats à la maison, tous cuistots ou encore super marmites. Pour devenir le leader, Anouk doit absolument recruter plus de nouveaux cuisiniers amateurs. Moi, je suis la cofondatrice de Mon Voisin Cuisine. On propose en fait de commander et de vendre potentiellement des plats cuisinés à la demande. Donc des particuliers, des amateurs, vos voisins en fait réalisent des très bons plats et on vous permet en fait de vous mettre en relation avec eux pour commander votre plat du samedi soir. Anouk n'a pas choisi ce café par hasard. L'établissement organise régulièrement des ventes de produits frais, directement du producteur au consommateur. Un public en général sensible à tout ce qui touche à l'économie participative. La jeune femme pense que son concept peut donc leur plaire. Vous cuisinez vous-même, madame? C'est pour les gens qui cuisinent, les passionnés de cuisine, oui, comme vous, a priori, voilà, et des gourmands comme moi. D'accord. Voilà, vous fixez les prix et nous, on prend juste une petite commission sur le client. Donc vous fixez vos prix librement. Voilà, donc ça se passe en ligne et après il y a une remise en main. Cuisine toute seule dans ma cuisine? Tout à fait. D'accord, il n'y a pas de groupe ou, Pas du tout, pas du tout. C'est de la vente à emporter. D'accord. Exactement. Bon, bah, je vais me connecter. Avec plaisir. Et bien écoutez, avec grand plaisir. C'est primordial en fait quand les gens, les potentiels gourmands en fait s'inscrivent, plutôt se connectent à la plateforme et vont se géolocaliser. Il est important qu'ils trouvent une offre assez riche autour d'eux parce que si vous n'avez que du couscous et que vous n'aimez pas la cuisine orientale, vous serez bien embêtés. Donc pour nous, il est important de créer une multiplicité de propositions culinaires. Plus Anouk aura de cuisiniers partout dans Paris, plus l'offre de son site sera attractive et plus il y aura de commandes. Comme tous les sites de ce genre, elle prend 15% de commission sur chaque vente. Une fois un particulier appâté, pas question de le lâcher. Anouk passe à la phase suivante, optimiser au maximum les créations de ses cuisiniers amateurs. Oui, bonjour Olivier, c'est Anouk et Lucie de Mon Voisin Cuisine. Merci. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez Olivier, un publicitaire de 38 ans, inscrit depuis quelques temps sur son site. On est venu avec plein de petites choses. On va commencer par les photos. Ok. Olivier, pâtissier amateur. Enfin, pas si amateur que ça. Anouk copie ce qui marche bien sur Airbnb, le site de location d'appartements entre particuliers. Faire des très jolies photos pour donner envie de consommer. Et avec Olivier en plus, c'est bon. C'est très léger au début et on sent c'est très progressif en fait dans la bouche, c'est très bon. Pour Olivier qui envisage de se reconvertir, c'est un bon moyen de tester ses talents. L'idée c'est de découvrir dans le regard, dans la commande de quelqu'un d'autre, qui n'est pas un proche ou quelqu'un de sa famille, c'est de connaître sa valeur, de savoir ce qu'on vaut en tant que pâtissier, amateur pour l'instant et peut-être un jour professionnel, on verra. Contrairement aux restaurateurs professionnels, les particuliers qui vendent leurs plats ne sont soumis à aucune règle ni contrainte en termes d'hygiène. Anouk leur remet une brochure qui rappelle tout de même le b.a.-ba. Ça, ce sont des petites chartes de qualité. En fait, quand vous êtes inscrit sur le site, vous avez dû le voir, vous avez signé ce qu'on appelle une charte de bonne conduite, une charte de qualité. Donc des règles de fraîcheur, d'hygiène, voilà, de chartes, de confort, de sécurité, de chaîne du froid, enfin tout ce que vous connaissez déjà. Mais en cas de problème, comme une intoxication alimentaire, les cuisiniers amateurs seront seuls à assumer les conséquences. On est intermédiaire transparent. Il n'empêche que nous, on ne peut pas... voilà, c'est quand même sur notre plateforme et c'est pour ça qu'on se déplace et qu'on veut garantir au mieux la proposition culinaire qui est faite et l'expérience culinaire. Mais évidemment, c'est un engagement personnel de ces talents-là. Talentueux, sérieux, Olivier est une formidable recrue pour le site. Avec des cuisiniers comme lui, Anouk espère multiplier par 4 le nombre de repas vendus cette année.
Au-delà de la cuisine, Internet a vu émerger un nouveau phénomène, le service multitâche. Il s'agit de petites missions à réaliser pour les entreprises ou les particuliers, simple bricolage, déménagement ou encore client mystère pour les hôtels. Il est même désormais possible de trouver quelqu'un pour séduire à votre place, moyennant rémunération. Oui, vous avez bien entendu. Alors comment tout cela fonctionne? De quoi s'agit-il? Décryptage avec Amélie Groux. À Drancy, certains matins avant de sortir de chez lui, Frédéric se prête à un drôle d'exercice. Il photographie ses produits de beauté, ses baskets, sa tenue de sport ou encore les aliments frais qu'il achète au supermarché. C'est comme ça qu'il arrondit ses fins de mois. Donc, dans un premier temps, on me demande de prendre l'ensemble du frigo. Ses habitudes de consommation intéressent les enseignes. Une application sur téléphone mobile propose de transformer des particuliers comme Alexandre en testeurs du quotidien. Donc, je dois prendre une photo de l'intérieur de la porte du frigo et donner les marques des boissons qui sont présentes dans la porte du frigo. Plus il y a de choses dans le frigo et plus c'est long. Ça lui prend 3 minutes. Frédéric gagne 50 centimes d'euros. Mais des opportunités de gain, il y en a partout sur tous ses trajets quotidiens. L'application s'appelle Click and Walk, cliquer et marcher. Elle géolocalise toutes les missions à proximité. Et à 200 mètres de là, il y a 3 euros à gagner. Il y a une mission qui est disponible dans le coin. Donc c'est rémunéré de 3 euros. Il faut prendre 2 photos et répondre à 4 questions. C'est un hypermarché qui le mandate. Il vient d'installer une rôtisserie et souhaite savoir si c'est une bonne idée. Cela a-t-il suscité en vous l'envie d'acheter ce produit, dès que l'occasion se présentera? Oui. Et des actions comme celle-ci, il en fait des dizaines par jour. Frédéric arriverait à gagner ainsi 250 euros par mois. C'est toujours agréable d'avoir un petit peu plus d'argent à la fin du mois pour les sorties. 3 ans après son lancement, il y aurait déjà 250 000 clickwalkers en Europe. De plus en plus d'hommes surfent sur l'économie participative. Ils demandent à des particuliers de rendre de petits services contre de l'argent. Derrière cette idée, une manière de réconcilier le business et le social parfois, en recréant du lien au cœur de la ville. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou du mal à draguer sur Internet, certains se proposent de jouer les Cyrano de Bergerac. Ils décrochent des rendez-vous galants, à votre place. Pour beaucoup d'entreprises, faire appel à des particuliers est avant tout un bon moyen d'avoir une main-d'œuvre à bas coût. En faisant appel à des consommateurs espions, les clients mystères, les marques peuvent en effet tester à moindre frais la qualité de l'accueil ou d'un produit. Restaurants, prêt-à-porter, hôtellerie, banques et même hôpitaux. Aujourd'hui, tous font appel aux clients mystères. Ce nouveau marché atteindrait les 100 millions d'euros. Plongez dans les coulisses de ces sociétés qui vous proposent de gagner de l'argent en rendant service aux autres. Avenue des Champs-Élysées, cet après-midi, Manon, 30 ans, part en mission. Interdiction de se faire démasquer. Je vais tout observer, tout regarder avec mon œil de lynx et je vais passer incognito. Sur la plus belle avenue du monde, une société de toilettes payantes l'a mandatée pour jouer les clientes mystères. L'enseigne vend du papier toilette de luxe 2 euros le rouleau. Et à ce prix-là, la propreté de ces WC doit être irréprochable. Le personnel n'est pas au courant de la visite de Manon. Elle se fait passer pour une cliente comme les autres. En toute discrétion, elle inspecte tout. À l'autre bout de la capitale, Enzo, 13 ans, et sa mère Valérie échafaudent un plan pour ne pas se faire repérer. Alors la mission aujourd'hui, c'est une boutique de fleurs. Donc on va faire le tour à l'intérieur, comme si on cherchait, comme si on hésitait un petit peu. Valérie a reçu par mail un questionnaire très précis. Elle doit noter l'amabilité du personnel, la fraîcheur des fleurs. Tu vois? Alors je suis en train de regarder les prix. Tous les détails comptent. C'est vraiment de belles couleurs, c'est bien présenté. Les fleurs sont vraiment magnifiques. À peine rentré dans le magasin, Enzo vient aider sa mère et il prend son rôle très au sérieux. C'est vraiment détrempé. Le sol est vraiment moyen. Je sais bien que c'est un fleuriste, mais c'est passable. On n'a pas eu beaucoup de bons jours quand on est arrivé. Non, même pas du tout. Non.
Leurs observations seront transmises par la direction à ses salariés afin d'améliorer l'accueil des clients. Valérie et Enzo, eux, repartent avec un bouquet de fleurs. Aujourd'hui, Valérie et Enzo, qu'est-ce que vous avez gagné? En fait, un achat donc, de 10 € remboursé et une indemnité de 10 €. Voilà. C'est sympa, c'était agréable. Oui, les fleurs, oui. Donc voilà. Il y a pire. Ouais. De son côté, Manon a fini de jouer les Mata-Hari. Je suis arrivée à 11h58. J'ai trouvé le lieu facilement. Il y avait la signalétique. Dès sa sortie, elle enregistre ses remarques. Ce mémo lui servira à rédiger un rapport. Pour cette mission, elle sera dédommagée 15 €. Et pour une fois, Manon a choisi de les dépenser tout de suite. Aujourd'hui, un peu insolite, c'est du papier WC coloré. J'ai choisi bleu parce que c'est la couleur des toilettes chez moi. Et un petit édition spéciale Noël. Voilà. Certains James Bond du marketing arrivent à gagner 1 500 € par mois en multipliant les missions. Le marché du mystery shopping existe depuis une quinzaine d'années, mais il prend de plus en plus d'importance. Car aujourd'hui, la vie des consommateurs pèse très lourd. Sur Internet, les clients peuvent donner des notes. En quelques clics, ils peuvent mettre à mal la réputation d'une enseigne ou d'un lieu. Pour beaucoup, ces nouvelles sources de revenus sont une façon d'arrondir les fins de mois. Pour d'autres, rendre service, c'est devenu vital. Bonjour madame. C'est Lulu dans ma rue. Très abîmé, Faites voir un petit peu déjà si on peut... D'accord, effectivement. Jacques et Didier ne trouvaient plus de travail. Ils étaient tous les deux au RSA depuis des années. Aujourd'hui, ils gagnent leur vie en rendant service à des voisins comme Sylvie. Elle ne savait plus comment se débarrasser de son vieux canapé. Il est rentré, mais il n'est plus jamais sorti. Et voilà. Et ça virait au cauchemar. C'est grâce à une association, Lulu dans ma rue, que leurs chemins se sont croisés. Il est mort. Il aura fallu tout de même 30 minutes on va le poser là pour l'instant. Pour dépecer le canapé devenu indésirable. C'est un métier qui permet de se défouler? Pour le coup, un peu, oui. Oui. Non, pas toujours. On essaye quand même de rester cool plutôt. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, c'est un peu défoulé. Des personnes délicates et dévouées qu'on pourrait dédommager sans que cela nous coûte trop cher et qu'on aurait à portée de main. Cela relèverait presque du miracle. Pour nourrir ses poissons rouges, arroser ses plantes, sortir le chien, caresser le chat, faire le ménage ou tout simplement aller chercher un colis. Ce serait bien utile. Eh bien, Lulu dans ma rue le fait pour les habitants du centre de Paris, depuis ce kiosque à journaux, transformé en loge de concierge. Des riverains viennent y demander un service, d'autres y proposer leur talent pour gagner un peu d'argent. Conciergerie Lulu dans ma rue, bonjour. Isaline, la concierge, réceptionne les commandes par téléphone, sur Internet et surtout depuis sa loge kiosque. Bonjour. Moi, c'est mon pantalon là, le trou qui est là. Je sais pas si elle faudrait pas qu'elle mette une pièce. Vous laissez ici, moi je vais envoyer un message à Safia, qui est notre couturière, Lulu couturière. Des Lulu, étudiants, retraités ou chômeurs, il y en a une quarantaine qui sillonnent le quartier avec chacun son savoir-faire. Hamid, par exemple, est un bricoleur hors pair. Si. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Oui. Aujourd'hui, il vient au secours de la famille fournie pour poser des baguettes. 2 jours seulement après leur passage au kiosque. Passer en bas, c'est de ce mur et de ce mur. D'accord. Il y a toujours quelque chose à faire. J'ai un mari qui n'est pas bricoleur pour dessous, donc ça tombe bien. Moi, je bricole pas comme ça. Hamid est peut-être un amateur, mais son talent lui permet de réaliser tous ces petits travaux qui n'intéressent pas les professionnels. Si on s'adresse à des autres... Des artisans, proprement dit. Donc on va dire on a un petit trou à boucher là, on va faire des... Non, on verra, et puis ça prend du temps, on n'a pas de retour. Les artisans, ils vont prendre la demande en considération, mais ils vont venir dans 6 mois, ils ne vont pas certifier le... Voilà, ils vont passer aux choses les plus importantes, des devis qui montent à plusieurs milliers d'euros, et pour un petit devis à 50 €, elle attendra la dame, hein.
Madame Fourny est heureuse et Hamid l'est encore plus. Manutentionnaire au chômage depuis 3 ans, il avait un peu perdu l'espoir de retrouver un emploi. Moi, c'est un peu spécial dans la mesure où j'ai la cinquantaine passée. C'est vrai que les quinquas, pour retrouver du travail dans n'importe quel secteur d'activité, ça devient très difficile. C'est difficile. Et ça redonne une place. Ça nous redonne une place dans la société, bien sûr. Bien sûr. Ça a été? Oui, très bien. Ah ouais, c'est parfait. À 8 € les 20 minutes, pour cette prestation, Madame Fourny débourse 72 €. Mais comme c'est considéré comme du service à la personne, la cliente peut déduire la moitié de cette somme de ses impôts. Bien, Madame Fourny, je vous dis au revoir et à lundi prochain. À lundi. Parfait. Au revoir. Aujourd'hui, comme tous les Lulus, Au revoir, Monsieur Fourny. Hamid est auto-entrepreneur et il gagne en moyenne 1 300 € par mois. Son bon samaritain s'appelle Charles-Édouard Vincent. Ce professeur d'HEC de 42 ans, inventeur des boutiques Emmaüs, a eu l'idée de cette conciergerie de quartier. Pour la faire tourner, il gère une équipe de 8 salariés, tous jeunes diplômés et quelques bénévoles. Démarrons notre petite réunion d'équipe, une grosse semaine, avec beaucoup d'actu, plein de rencontres. Ce projet est né en juin dernier, mais les efforts de l'équipe portent leurs fruits. 1750. Déjà 1700 clients dans le quartier, et ce n'est qu'un début. Et donc ça c'est chouette parce que les Lulus sont très mobilisés. Sinon, on a la maison de Plisson ce week-end, et ça franchement, on va devoir compter sur vous l'équipe. Pour la première fois, le mois dernier, Charles-Édouard Vincent a pu prélever une commission de 15% sur les prestations et encaisser un chiffre d'affaires de 15 000 €. On est dans une progression constante depuis le démarrage, avec 2 choses qu'on voit. De plus en plus de clients récurrents qui reviennent parce qu'ils ont apprécié les services et que ça répond à une vraie demande, que c'est simple, abordable. Et puis un deuxième élément qui est encourageant, c'est qu'on se rapproche en fait de notre objectif, c'est d'atteindre une centaine de commandes par jour à l'échelle d'un quartier. Devant ce succès, Charles-Édouard Vincent cherche déjà d'autres quartiers à investir dans la capitale. Il compte bien faire pousser des nouveaux kiosques conciergerie un peu partout. D'autres points de rencontre comme ici à Châtelet, un quartier pas seulement touristique, mais également très habité. Il y a la sortie de métro, il y a tous les commerçants de Châtelet, pas mal de passages, mais c'est pas non plus un... C'est quand même un îlot aussi. Il y a la petite frise là qui est très jolie, et le dôme, il faudrait qu'on le mette d'une autre couleur. Plus rien ne semble pouvoir arrêter les Lulus. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'avenir est extrêmement encourageant. Enfin, il y a 6 mois, on ne savait pas si ça marcherait. Et aujourd'hui, c'est d'autres pays qui nous ont contactés, des villes de France entière, des pays d'Europe, des pays d'Asie, des pays d'Amérique. On est un peu surpris par le succès et très heureux. Bon, on espère qu'il y aura plein de petits Lulus partout bientôt. Remettre de l'humain dans le quotidien des grandes villes. Essayer de redonner une vraie vie de quartier. Quand on vous dit que Lulu dans ma rue tient un peu du miracle. Bonjour, ça va? Vous aussi vous faites du codage, de résolution de problèmes? C'est une horreur. C'est une abomination. Alors, vrai retour à l'emploi ou précarisation du salarié, eh bien chacun se fera son idée. Merci de votre fidélité, ne bougez pas. La suite de vos programmes sur France 2 tout de suite. Bon courage messieurs alors. Merci.